Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au Summer of... Non, que dis-je? Ch'timania 11. Oh là là, excusez-moi. Le 11e du La chaleur, certainement. Bienvenue à Ch'timania 11, donc. Une journée, une après-midi qui sera placée sous le signe du catch. Et de la chaleur. Et de la chaleur également. N'oubliez pas de vous hydrater. On démarre tout de suite avec le traditionnel Money in the Bank. Un match où le but du jeu est de décrocher la mallette dans laquelle est inséré un contrat donnant droit à un match pour cette ceinture, le championnat du monde, quand on veut, où on veut. Le premier catcheur ne devrait pas tarder à faire son entrée. Il a fait ses débuts au Summer of Destruction 2014. Il est le dernier Bafana blanc. La légende dit qu'il est blanc sous son masque. Élevé dans un hôpital psychiatrique de la forêt de Blair Witch. 1m77 pour 73 kilos. Veuillez accueillir Preacher. Preacher dans un style tout particulier. Je pense qu'il ne doit pas avoir grand chose. Il est détenteur actuellement de 3 victoires. Et je pense qu'il ne vient pas ce soir pour faire de la figuration. Il compte engranger la 4e. Un palmarès cependant trop court pour que je puisse l'étaler plus longtemps. Une musique que nous commençons à bien connaître. Il a fait ses débuts au Reigning Summer 2016. Du haut de ses 1m74 et de ses 77 kilos. Une fois champion du monde. Un titre qu'il a acquis lors de sa 2e apparition à la CWF. 6 victoires actuellement. Veuillez accueillir, applaudir Reaper. S'apprête à faire son apparition. Il a fait ses débuts en mai 2012. Il mesure 1m75, 73 kg également. Une fois champion par équipe, une fois champion du monde, détenteur de 11 victoires. Vous pouvez également l'applaudir, Adonis. Dernier encore. Il ne reste plus qu'un seul participant à ce match. Il a fait ses débuts en octobre 2007. Autant dire qu'il était présent lors de la création de la fédération. 1m82 pour 79 kg. 5 fois champion du monde, une fois champion d'Europe.
une fois champion par équipe, ancien champion hardcore, vainqueur du Rumble 2015 et 2017. Il est actuellement le catcheur le plus titré de la fédération et le seul à avoir détenu toutes les ceintures. 38 victoires à son actif. Il est Mr. Main Event. Veuillez accueillir The Explosion TNT. TNT qui arbore fièrement un drapeau aux couleurs de la France. Rappelons-le, nous sommes champions du monde de football. Nous attendons l'arbitre. Vous restez là, monsieur l'arbitre? Début du combat. Bon, TNT qui descend directement à l'extérieur du ring. Reaper et Agony qui portent une double souplesse arrière directement sur Witcher. Ah, cette entente n'aura décidément pas duré longtemps. Souplesse arrière portée avec exécution. Reaper enchaîne par une clé de bras. Très beau DDT de TNT. TNT préfère se cacher sous le ring. Agony qui essaie de contrer. Il a réussi à se dégager. Il va essayer certainement de relever Reaper. De lui arracher le caleçon. Mais Agony qui porte un enfourchement écrasement au sol. Oh mon dieu! TNT qui lui porte un très joli spear, effectivement. Il sort Agony du ring. Oh! Magnifique jumping clothesline de Witcher. Quatre catcheurs assez rapides. On les sent tout de même abattus par la chaleur. Oh! Étranglement de TNT sur Agony. Alors que Witcher enchaîne les descentes du coude sur Reaper. Il a décidé de prendre de la hauteur. Oh! Encore une magnifique descente du coude. Du haut de la deuxième corde. La corde à linge directement sur TNT. Witcher a décidé de prendre ce match en main. Il projette TNT dans les cordes. Oh! Et la magnifique corde à linge. TNT est séché. Agony est déjà debout. Projette Witcher. Oh! Et magnifique corde à linge à son tour. TNT sort à l'extérieur pour récupérer un peu. Une chaise. Agony semblait prendre le dessus, mais Witcher l'a contré. Alors que Reaper suffoque dans le coin. Ils sont quand même pas très malins ces catcheurs. En plein soleil, tous habillés en noir. Et deux torse nu. Très joli attémie de la part du TNT. Oh là 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 là, une salade de dessus. Oh là là. Voilà, la projection. TNT qui a projeté Witcher directement tête la première dans cette chaise qui était coincée entre la deuxième et la troisième corde. Éjecté en dehors du ring. Oh. Jolie parade de Reaper. Reaper qui sort à l'extérieur du ring. Pour s'occuper de Witcher. TNT est déjà debout. Alors qu'Agony et Witcher sont allongés, récupèrent. TNT s'empare de l'échelle. Il a tenté de décocher la mallette. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Ah. Et
Reaper qui remonte sur le ring. Démonstration de puissance de la part de Reaper. Qui vient de se faire contrer par un très joli coup de pied de Witcher. Oh, Tentative de magnifique pile driver, je dirais. Magnifique marteau pilon. Les vertèbres cervicales de Reaper sont peut-être touchées. tremblement de TNT sur la corde. Witcher décide de travailler la jambe. Ah. C'est terminé. Je vous rappelle que... Avec un spectateur de plus. On vous rappelle... Oh. Comme vous pouvez le constater, aucune disqualification. Tout est permis dans ce combat. Ah. Même les coups de pute en traître dans le dos. N'est-ce pas, Agony? Voilà, mon Dieu. On reconnaît bien le style d'Agony. Ouais. Oh. À mon avis, il a Je trouvé la pense... direction. Il a trouvé la Il a direction. trouvé la déviation. Et il décide de contourner par l'extérieur. Voilà. Passage piéton. Ah. Il a très bien travaillé avec les pieds d'ailleurs. Ouais. Agony qui amène Reaper près de notre table. Je me demande si nous ne devrions pas lever le camp. On va lever le camp. Je pense que c'est une bonne idée de lever le camp. Sponsorisé par Dell. Et voilà. Dell, Quand même résistant. Hein. c'est résistant, c'est résistant. Même si on voit quelques fractures, quelques fêlures. Oh. Et maintenant, coup de chaise sur Witcher. Oh, c'était dégueulasse. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah, je pense que l'ordinateur ne sera plus utilisable. Ah. Je n'ai pas eu le temps de checker mes mails. Et Agony, 400 boules. Je pense que nous procéderons à une quête. Il n'avait pas pris l'extension garantie. Witcher qui contre et qui enfourche et écrase directement Agony sur le panneau de signalisation. Witcher qui prend un peu de hauteur sur cette échelle. Que va-t-il faire? Oh, le splash directement à l'extérieur. On a pu entendre le choc. Le splash d'ailleurs. Le splash. Un bruit sourd. Witcher qui remonte une échelle à l'intérieur du ring. Va-t-il se décider à aller chercher cette mallette ou encore tenter une autre manœuvre aérienne? TNT qui boite. Witcher est un peu chaud avec son peu. L'échelle n'est pas très stable. Attention, Reaper et TNT qui remontent. Oh, Witcher qui est tout près de décrocher cette mallette. Non, Reaper a réussi à intervenir. Oh. Witcher est très mal tombé sur la troisième corde. Oh. Reaper qui porte un bulldog sur TNT qui venait à peine de remonter sur le ring. Oh. Une très jolie Senton bomb. Reaper qui enchaîne maintenant les cordes à linge sur Agony. Agony est séché dans le coin. Avec des cordes à linge d'être séchées. Sans jeu de mots, bien sûr. Et le Spinebuster porté avec autorité par TNT. Malheureusement, il semble affaibli et n'arrive pas à continuer sur sa lancée. Je pense que le travail du genou dans le coin n'aide pas non plus. Spinebuster maintenant porté par Agony. Dans son propre style. Il semblerait qu'il y ait du déménagement. Alors que Witcher sort des entrailles du ring. Il arrive. Il arrive avec une table. Que va-t-il en faire? Prendre un repas peut-être.
peut-être prendre un repas, se mettre à table. Oh. Coup de pied directement dans le torse. Et balayage de jambes. Oh, le visage premier d'Agony sur la chaise. On peut voir la chaise déformée. TNT qui semble vouloir faire l'hélicoptère. Oh mon dieu! Oh! Le zizicoptère. Mais je pense que TNT s'est étourdi lui-même à force de tourner. Technique efficace, il est le premier à se relever. Il fait le ménage, s'empare d'Agony. Enfourchement, écrasement au sol. Que va-t-il faire? Il prend de la hauteur. Voilà. Ça sent mauvais pour Agony. Oh, directement dans les abdos. Agony qui est si fier d'arborer ce corps svelte. Eh bien, je vois qu'il a eu raison de travailler les abdominaux à l'entraînement. Bah, du coup, maintenant tu vas te faire ta gueule. Ouais, du coup, tu vas manger, mon gars. Si t'aimes pas les compliments, on va commencer à parler de ton coiffeur. DDT porté par Witcher sur Agony. Il se saisit maintenant de Reaper. Le projette à l'extérieur du ring et à la fois sur TNT. Enguerrand, le balafré, pour servir. Attends, je vais mon gars. Allez, Rico! Tu vas parler TNT. C'est bon. TNT qui saute directement depuis le tablier sur Reaper à l'extérieur du ring. Ah, c'est parce que j'ai mon PC pour voir. Je vois les streams en direct. Ah bah t'es le premier à avoir un PC double écran. Ouais, c'est double écran, quoi. Enfin, double écran. C'est un écran si on fait le total de tout, hein, mais. Agony qui tente une prise, mais non. C'est contré par Witcher. Magnifique surpassement. Oh là 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 là, Witcher qui se suicide encore une fois, littéralement. On le fait ou pas? On le fait! On le pas? On le fait! On le fait! On le fait! Agony qui semble demander l'appui de la foule. Il semble vouloir tenter quelque chose. Agony qui va certainement prendre de l'élan. Il se projette. Et qui tombe à la fois sur Witcher et sur le sol. TNT a semble-t-il réussi à esquiver la majeure partie de l'impact. TNT qui semble vouloir monter une table. Agony qui saigne quand même de la main. Il a un peu sali le gym. Ça ne partira pas au lavage. Ou alors la technique de mamie, on utilise du lait. Et on frotte, on frotte, on frotte. Et tu watch, et tu watch, et tu watch. Et on rince, on rince. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. It smells like a flower. Oh mon dieu, le magnifique tombstone pile driver sur la chaise. Je pense qu'Agony n'est plus conscient à présent. Alors que TNT monte effectivement une table. Mais, Oh, j'allais dire, comme à l'accoutumée, c'est pas lui qui va s'en servir. il remonte Reaper dans le ring. Witcher qui essaie de se lever, mais visiblement il est encore sonné. Attention, powerbomb. Attention. Oh, le powerbomb à travers la table.
Je pense que c'en est fini de Witcher. Witcher est au sol, je pense qu'il ne se le relèvera plus. Agony remonte. Vont-ils enfin se décider et Peut-être. se focaliser sur l'objectif principal? Rappelons qu'il faut décrocher la mallette pour remporter ce match. On le rappelle, hein, parce que visiblement les catcheurs ne sont pas vraiment au courant. Ils ont des petits soucis de montage d'échelle. Voilà. Non, non, ça va tomber. Ça va tomber. Il faut mettre les barreaux de l'échelle dans l'encoche. Petit conseil pratique. Ça fait 2 fois, hein. Je te l'ai dit avec le micro. Hein. Si tu tombes, tu te plains pas, Godefroy. Cet homme aime prendre des risques. Oh là là là. Eh ben, si tu veux une notice agonie, Ah ouais, hein. Ça, c'est plus compliqué que de faire la ferraille avec une camionnette, hein. TNT qui... Oh. Oh là. Incident technique, la mallette s'est décrochée. TNT a réussi à s'en emparer. une première. Monsieur le General Manager, je pense que ça va être à vous de prendre une décision. Ou l'arbitre, je sais pas, faites quelque chose. C'est vous l'autorité suprême, je ne peux rien dire. Eh ben, il a la mallette dans les mains, il a gagné. Le gagnant est donc... Je pense que... Agony qui doit se sentir frustré. Nous allons sonner la cloche pour valider la décision de l'arbitre. Victoire de TNT. Pas vraiment nette et sans bavure, mais victoire quand même, je veux dire. C'était pas prévu comme ça. Petit incident technique. Eh bien, je pense que TNT pourra rajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Un match qu'il n'avait jamais remporté. Pour sa première participation. Une victoire qui sera certainement controversée, qui fera certainement des jaloux. Mais le General Manager a décidé. Victoire validée. Il est l'autorité suprême. Et TNT ressort vainqueur de ce combat.